Le titre du message ce matin est celui-ci, l'œuvre de la grâce. L'œuvre de la grâce. Je me réjouis toujours de parler de la grâce de Dieu. C'est tellement extraordinaire. On pourrait en dire tellement de choses et je crois qu'il est bon, peut-être pour toi qui connais cela, de l'entendre encore. Parce que je crois que la grâce, elle surabonde tellement qu'il y en a toujours assez pour qui que ce soit et il y en a pour toi ce matin. Et on va lire une histoire que j'aime particulièrement, que vous connaissez pour la plupart, peut-être que vous allez découvrir pour d'autres, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. C'est Jésus qui raconte une parabole, une histoire. Puis il poursuivit, en racontant cette histoire, un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Verset 15. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. » Verset 18, « Je vais me mettre en route, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Verset 21, le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Amen. » Qui connaissait cette histoire ? On la connaît tous principalement, peut-être pas toi qui viens pour la première fois ou les premières fois. C'est je ne vais pas dire mon histoire préférée de la parole, mais j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle me parle par rapport à ma vie. Parce que c'est ce que Christ a fait pour moi. J'étais ce fils prodigue, j'étais ce fils qui avait choisi de s'éloigner de Dieu. Et si je suis là devant vous, c'est parce que je suis revenu à la maison du Père. Et je crois que Dieu a des plans pour nous. Vous savez, j'ai une amie qui sert à Jeunesse en Mission à Paris. Et depuis 2 jours, elle n'avait pas de nouvelles de son père. Il avait disparu. Je ne sais pas s'il a peut-être des troubles psychiatriques, je ne sais pas. Et là, ce matin, ils viennent de le retrouver. Il était parti, il avait fugué. Et je crois qu'il y a de la joie. Une joie quand on retrouve quelqu'un de cher qui était parti. Et je crois qu'il y a de la joie dans le cœur de Dieu, la Bible le dit, pour une seule brebis, pour une seule âme qui était perdue et qui est retrouvée. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Je crois qu'il y a de la joie dans le cœur de Dieu que nous soyons tous ici ce matin, à être ensemble, à nous réunir malgré nos différences. C'est extraordinaire l'Église, parce qu'on est tous différents, on vient tous d'endroits différents, tous des caractères différents. Pourtant, on est tous ici dans le même lieu sans se battre. C'est extraordinaire, c'est le miracle de l'Église. Et c'est tellement bon d'être ensemble. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Et je crois qu'il va y avoir encore plus de joie à la fin de ce culte, parce que je crois que Dieu va vouloir peut-être te ramener près de lui. Peut-être toi qui te sens éloigné, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et mon premier point que je voudrais voir avec vous, c'est nos œuvres nous condamnent. Nos œuvres nous condamnent. Je relis simplement le verset 11 du texte que nous avons lu. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le fils en question donc va tout vendre ce qu'il a reçu. Et il va s'en aller dans un pays lointain. Il va gaspiller toute sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, il y a une famine qui vient et il commença à manquer du nécessaire. Alors il va se faire embaucher, on l'a lu ensemble, il va se faire embaucher par un homme qui a des élevages et il va garder les cochons. Et le jeune homme, il va se retrouver dans une grande misère. Parce que personne ne lui donne à manger. Il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Même la nourriture des cochons, il ne peut même pas le manger. Et il va faire ce constat lui-même à la fin, je suis ici à mourir de faim. Je suis ici à mourir de faim. Ce jeune homme donc va demander sa part d'héritage du vivant de son père.
Son père est vivant, mais on le sait que l'héritage, normalement, revient au fils quand le père, la mère, le parent décède. Mais ici, le fils va faire cette demande assez irrespectueuse de dire à son père, « Papa, donne-moi la part d'héritage. Considérons que tu es mort et que je puisse recevoir cette part qui me revient. » Et ici, c'est comme si ce fils-là considérait son père comme déjà mort. C'est comme si son père, pour lui, n'avait plus assez de valeur. Et que lui, ce qui l'intéressait, c'était plus le fait d'être proche de son père. Vous savez, dans le contexte où c'est écrit, ici, on est dans un contexte oriental, et c'est pas comme nous, où les jeunes à 18 ans, ils veulent prendre son appartement, ici, ils veulent partir, leur indépendance. La famille, là-bas, c'était bien différent. On restait auprès des parents pendant longtemps pour subvenir à leurs besoins ensuite. On ne partait pas comme ça. Mais ici, il y a ce jeune homme qui veut partir. Il y a ce jeune homme qui est prêt à considérer son père comme mort pour satisfaire ses propres désirs. Il va choisir d'agir en fonction de ses propres désirs. Il va prendre une décision tellement égocentrique. C'est la même décision qu'Adam et Ève vont prendre quand ils vont écouter le serpent. Vous deviendrez comme des dieux. Si vous prenez ce fruit-là, vous n'allez pas mourir, vous deviendrez comme des dieux. Vous allez devenir peut-être libre, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir décider. Et c'est ce que ce jeune homme va faire. Il veut être libre, il veut vivre sa vie, il veut devenir maître de sa vie, il ne veut plus être sous l'autorité d'un père, il veut mener grande vie, on l'a vu ensemble, c'est écrit, il va vivre une grande vie, il va peut-être se satisfaire de tous les plaisirs de ce monde. Et choisir de vivre loin de Dieu aura toujours des conséquences. On ne peut pas choisir de vivre loin de Dieu et vivre sans conséquence à cela. Parce que la réalité, c'est que nous, humains, créatures de Dieu, nous avons été créés pour vivre en communion avec Dieu. Nous avons été créés pour vivre proche du Père. C'est pour ça que quiconque sur cette planète choisit de vivre sans Dieu, choisit de vivre loin de Dieu, va en subir les conséquences. Il va y avoir un impact à cette décision sur sa vie. Et vivre loin de Dieu nous conduira toujours vers la mort. Pour l'instant, ce n'est pas beaucoup de amen d'ailleurs à ce que je suis en train de dire. Mais c'est pourtant la vérité. C'est pourtant la vérité. Vivre loin de Dieu nous conduira toujours à la mort. Ce fils-là s'éloigne du Père. Vous avez compris que le Père est l'image de Dieu et le Fils c'est l'image de... Je veux dire que c'est l'image de moi, je veux vexer personne. Mais il prend la décision de vivre loin du Père. Et quel est le constat? Très rapidement, il commence à manquer du nécessaire. Et puis il fait ce constat lui-même qu'il est en train de mourir de faim. Il manque du nécessaire. Personne ne lui donnait à manger. Il est en train de mourir de faim. La vérité, c'est que ce jeune homme voulait partir dans le monde pour être comblé, pour être profité, pour kiffer la vie à fond, à 300%. Mais la vérité, c'est que le monde n'a pas pu le combler. La vérité, c'est que tout ce temps passé dans le monde, c'est écrit, ça a été du gaspillage. Il se retrouve dans une disette, il se retrouve les poches vides, sans argent, sans nourriture. Ce monde ne comble pas le cœur de l'homme. Ce monde ne comble pas le cœur de l'homme. C'était un caprice d'enfant. Vous savez, des fois, ma fille, Mia, elle est à côté, je peux le dire, elle ne m'entend pas. Mais des fois, je vais vouloir l'aider à faire quelque chose, et puis elle dit « Non, je veux le faire toute seule ». Alors, selon ce que c'est, je la laisse faire toute seule, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle ne peut pas le faire. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a besoin de son père. Et vous savez, la vérité, c'est que Dieu ne force personne. La vérité, c'est que Dieu, si tu dis « je n'ai pas envie de vivre avec toi », il te laissera vivre sans lui. Mais un jour ou l'autre, et c'est peut-être déjà le cas pour ta vie, il y aura des conséquences à cela. Un jour ou l'autre, tu vas faire ce constat que tu commences à manquer du nécessaire. Tu vas te rendre compte que le monde ne te donne pas de paix. Tu vas te rendre compte que la joie que ce monde procure est bien éphémère. Tu vas te rendre compte que dans ce monde, il n'y a pas d'espérance. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de repos. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Tu manques du nécessaire. Tu vas te rendre compte qu'il te manque une nourriture spirituelle, que ton cœur est vide, que ton cœur est vide. Et c'est ce qui se passe quand nous vivons éloignés de Dieu. J'aime ce texte dans Éphésiens 2, prochaine image, Éphésiens 2, versets 1 à 3. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. » Écoutez la suite, c'est fort. « Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Nous étions,
par nature destiné à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Amen. Là, pour l'instant, vous vous dites, moi, disons que ce n'est pas de très bonnes nouvelles ce qu'il nous raconte ce matin. Culte festif, culte festif. Ça va venir. Mais c'est important de réaliser cette réalité-là. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et plus encore, vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Le chef des puissances spirituelles mauvaises, c'est le diable, hein, frères et sœurs, amis. Et ici, ce texte est vraiment radical et transparent, plein de vérité. C'est que si nous choisissons de vivre sans Dieu, suivant nos propres désirs d'hommes, de femmes, livrés à eux-mêmes, charnels, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas comme Dieu l'entend. Nous vivons comme les gens de ce monde. Et nous vivons selon le chef des puissances. Et peut-être tu te dis, mais moi je ne vis pas comme le diable. Moi je crois en Dieu. Moi je ne suis pas en train de vivre comme le diable vit, n'importe quoi. Mais la réalité c'est que si nous ne vivons pas pour Dieu, que si nous ne vivons pas pour le Père, que si nous ne sommes pas en communion avec Dieu, alors avec qui sommes-nous en communion ? La Bible est tellement radicale, parfois nous le diluons trop. Mais la Bible dit quiconque veut se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu. Et vous savez, Jésus n'était pas très bon en marketing. Jésus, il n'était pas là pour se faire des amis. On va lire un texte dans Jean 8, 39 à 47. Pour l'instant, je pourrais comprendre que vous ne m'appréciez pas trop. Mais bon, Jésus ne cherchait pas ça alors. Jean 8, versets 39 à 47. Ça va venir. Je lirai dans la version Semeur. J'entends des Bibles qui se tournent, c'est bien. T'inquiète Charlotte, on a tout le temps. 39 à 44, pardon. Allez, merci Charlotte. Donc, il y a des jésuites en train de parler avec des hommes et voilà ce qu'ils répondent. « Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. » Eh bien, leur répliqua Jésus, « Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité, telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. » Mais répondirent-ils, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez. Car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Waouh ! Ce n'est pas la belle phrase qu'il faut dire si on veut se faire des amis. Mais Jésus n'était pas venu se faire des amis, bien qu'aujourd'hui je peux dire que je suis ami de Dieu. Mais Jésus était venu dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Et ici, Jésus est en train de dire à ces hommes, vous dites que vous êtes enfants de Dieu, mais votre manière de vivre ne correspond pas à des enfants de Dieu. Et parfois, nous pouvons penser, et je veux vraiment mettre le trouble dans le cœur de personne, mais nous pouvons penser, oui, je suis chrétien, je crois en Dieu, ou je suis chrétien non pratiquant. Cette semaine, on en a entendu plein de dire ça. Mais ce qui définit vraiment que je suis enfant de Dieu, c'est ma manière de vivre. En fait, ça doit se voir. Ce qui définit que je suis enfant de Dieu, ce n'est pas ma manière de vivre, c'est le fait que j'ai été racheté par Jésus. Mais si je suis vraiment enfant de Dieu, ça doit se voir dans mes actes. D'accord ? Et Jésus est en train de mettre en lumière dans la vie de ces hommes-là que vous dites que, mais vous ne faites pas. Vous dites que, mais ça ne se voit pas. Ceux qui m'aiment vraiment, c'est ceux qui m'écoutent, c'est ceux qui croient, c'est ceux qui vivent en fonction de ma volonté. Et ici, pour ce jeune homme-là, revenons à notre histoire, il avait choisi de considérer son père comme mort. Pour lui, son père n'était plus son père. Il avait choisi le monde presque, comme celui qui allait pourvoir à ses besoins. Il avait choisi le monde comme presque son père. Et il est dit, on l'a lu dans Luc 15, versets 11 à 24, alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger tant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. J'ai une question toute simple. Si le jeune homme reste dans cette situation, là où on en est là, que va-t-il se passer pour lui ? Dites-moi. Soyez pas timide. Il va mourir.
C'est simple, il fait le constat lui-même. Il est en train de mourir. Il fait ce constat que si je reste tel quel, si ma situation ne change pas, si je ne retourne pas vers mon Père, je vais mourir ici. Il y a dans son cœur, et je dirais dans son estomac aussi, une prise de conscience. C'est que son cœur est vide. C'est que finalement ce monde n'a pas su combler ses désirs. C'est qu'il a essayé, mais il s'est rendu compte que finalement il manquait quelque chose. S'il restait dans cette situation-là, il allait finir sur le bord du chemin, à mourir, comme cela. Le cœur vide, l'estomac vide, mais le cœur vide. Et vous savez, ce monde a besoin d'entendre qu'il y a un Père qui les attend. Tu as besoin d'entendre peut-être ce matin qu'il y a un Père qui t'attend. Dans ce monde, il y a tellement de détresse. Vous savez, je le partageais hier, mon papa est décédé dans une rue, comme un sans-abri. Et ce n'est pas un cas isolé. Mais je crois qu'il y a tellement d'hommes et de femmes qui ne sont peut-être pas physiquement dans la rue, mais qui sont spirituellement dans la rue, qui sont sans père spirituel. Mais la bonne nouvelle, jusqu'à là, il n'y avait pas forcément de bonne nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est que le Père, lui, attend. Le Père, lui, t'attend. Dieu t'attend. Dieu reste dans l'attente. Et c'est parce que le Fils va se rendre compte de son état qu'il va retourner vers le Père. Mais il ne se doute pas de ce qui va se passer. Il s'est fait un plan dans sa tête. Il s'est dit, voilà, je vais dire ceci, je vais dire cela. Je vais arriver, voilà, ça va se passer comme ça. Mais il n'imagine pas à quel point la grâce de Dieu va le surprendre. Et tu n'imagines pas ce que la grâce de Dieu peut faire dans ta vie. Tu n'imagines pas à quel point grande, puissante, excellente est la grâce de Dieu pour toi. Et si ce matin tu choisis de revenir auprès du Père, alors la grâce de Dieu va couler sur ta vie, on va y venir, mais d'une manière extraordinaire. D'une manière extraordinaire. Et peut-être, je fais une parenthèse, peut-être que tu te dis, mais moi je ne suis pas loin, je viens à l'église toutes les semaines, je suis dans la maison du Père. Mais ce n'est pas le fait que tu viennes ici qui fait que tu es dans la maison du Père. C'est bien de venir à l'église, c'est important. Mais on peut venir ici toutes les semaines et être loin de Dieu. C'est la vérité. On peut venir dans ce lieu toutes les semaines et pourtant être loin de Dieu. La question c'est ton cœur. Ton cœur, où il est? Du lundi au dimanche. Où est ton cœur? À qui est-ce que tu appartiens? Le point numéro 2 est celui-ci, on a vu que donc nos œuvres nous condamnent. Quand nous suivons nos propres volontés, nos propres désirs, nous nous condamnons nous-mêmes finalement. Mais la grâce de Dieu, l'œuvre de la grâce nous sauve. Seule l'œuvre de la grâce nous sauve. Relisons ensemble Luc 15 à partir du verset 18. Donc cet homme-là, ce jeune homme, fait ce constat, il met sa stratégie en place. Je vais me mettre en route et j'irai trouver mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Amen. Ici, ce qui se passe, c'est que le fils, lui, se fait son plan pour revenir. Il veut retourner dans la maison du père, mais il a son idée de comment cela doit se passer. Il sait qu'il a tout gâché, il sait qu'il a tout gaspillé, il y a une honte sur lui. Il revient chez lui sans chaussures, sinon le père ne lui en aurait pas donné. Il revient comme un misérable chez son père. Et il sait qu'il n'est pas digne. Il sait qu'il ne mérite rien. Il sait qu'il ne mérite même plus d'être considéré comme son fils. Alors il va dire à son père, Père, en tout cas il veut le dire, accepte-moi comme un ouvrier, accepte que je travaille pour toi, accepte que je puisse mériter ta faveur, accepte que je puisse travailler pour mériter quelque chose, accepte que je puisse, je ne suis plus un fils, ok, j'ai plus d'intimité avec toi, d'accord, je veux juste travailler pour toi, pour ne pas mourir, je veux juste travailler pour toi, pour rester en vie.
Mais la grâce, ce n'est pas ça. La grâce, ce n'est pas je fais pour recevoir. Nous ne recevons pas la grâce et l'amour du Père parce que nous avons suffisamment bien agi. Le Père n'attend pas de nous que nous puissions travailler suffisamment pour recevoir quelque chose. Et c'est ça la grâce, les amis. C'est ça la grâce. C'est que nous pouvons nous approcher de Dieu sincèrement, tels que nous sommes, sans souliers, sans manteau, sans bague au doigt, et dire oui, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et combien j'aime ce texte, combien je trouve que la parole est parfaite, parce que ce jeune homme revient, il est devant le Père. Déjà, ce que j'aime, c'est que alors qu'il est encore loin, le Père le voit. Ça me touche particulièrement. Parce que nous, parfois, en tant qu'hommes, on a tendance à être dur dans nos jugements. On dit, oh là là, celui-là, il est loin de Dieu. Mais Dieu, lui, ne juge pas comme ça. Dieu, lui, l'enfant qui est encore loin, il le voit. Et il court vers lui. Et ici, le fils vient, et il a fait son plan, il dit, bon, je vais lui proposer de travailler pour lui et de gagner mon salut. Je veux chercher à mériter la grâce. Et il vient, il dit, je ne suis plus digne d'être considéré comme ton fils. Et le Père l'arrête. Vous avez vu les 3 petits points? Ces 3 petits points sont lourds de sens. C'est que le Père ne le laisse même pas finir. Le Père n'a même pas envie d'entendre une autre proposition. Le Père n'a même pas envie que le Fils lui dise « mais je peux travailler pour toi ». Le Père ne pense qu'à une chose, mon Fils est là. Il est revenu, place à la grâce, place à la fête. Je ne suis pas digne. Et le Père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Alors que ce fils veut mériter son salut, il veut être sauvé de sa misère, il veut être sauvé par ses propres efforts. Le Père, lui, a un autre plan, et Dieu a un autre plan pour toi. Éphésiens 2, versets 4 à 9. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Amen. Cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu peux multiplier tes efforts. Tu peux venir à l'église pour te racheter peut-être devant Dieu. Tu peux faire des dons à des associations. Tu peux essayer de faire des bonnes actions pour essayer de te racheter, de dire « Seigneur, je suis tellement mauvais, mais regarde ce que j'essaye de faire ». Ce que Dieu cherche, c'est un cœur humble et sincère. C'est ce qui touche le plus le cœur de Dieu. Un cœur humble, sincère, repentant. Toutes les actions que tu pourras faire ne vont à aucun moment dans le cœur de Dieu dire « Bon, il a quand même bien agi. Il a quand même bien travaillé. Allez, viens. » Non, non, non. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un cœur sincère et repentant. Un pauvre fils misérable, sans chaussures, sans manteau et sans bague, touche le cœur de Dieu. Quand il y a un cœur humble et repentant, mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite pas, je reconnais mon état, je ne suis pas digne, j'ai tout gaspillé. Et peut-être il y a quelqu'un ici, tu as connu Dieu un temps et tu t'es éloigné trop longtemps. Mais le Père te voit et le Père t'aime, l'amour du Père pour toi n'a pas changé d'une seconde. Et Dieu est touché par ton cœur, simple et repentant. Le cœur du misérable touche le cœur de Dieu. Dieu entend ton cri. Dieu entend ton cœur. Seule l'œuvre de la grâce. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père, comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison. Une autre version dit, quand il était encore loin, son père l'aperçut. Et peut-être que tu te sens loin de Dieu. Peut-être que tu te sens trop loin. Peut-être que tu te compares en disant, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas aussi proche de Dieu qu'eux. Mais peut-être que tu te sens loin, mais alors que tu es loin, Dieu te voit. Dieu te voit. Et même la dégradation d'années de péché,
Ne cache pas le Fils aux yeux du Père. Même des années loin de Dieu, ne te cache pas des yeux du Père. Alors que tu es loin encore, que tu n'as pas tout compris, que peut-être tu luttes encore avec certaines addictions. En raison de tes mauvais choix, peut-être que tu luttes avec certaines choses. Peut-être que tu es dans un bourbier relationnel, sentimental. Peut-être que tu as des crédits par-dessus la tête. Peut-être que tu es addict à plein de choses parce que tu as fait un mauvais choix à une époque de t'éloigner de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu se cache de toi. Ce n'est pas ça qui fait que si tu reviens ce matin, Dieu te dit « Non, tu as vu tout ce que tu as fait ? Travaille un peu pour moi et on verra. » Non. Dès le moment où tu choisis de revenir, même si tu es encore avec plein de galères, Dieu, le Père, court vers toi. Il n'attend pas comme ça, assis sur le... Il pourrait être assis au bord de son muret de sa maison, comme ça, au loin. Il dit, tiens, je vais lui dire que j'avais raison. Je vais lui dire qu'il avait qu'à m'écouter, tant pis pour lui. Il aurait pu, hein. Il aurait eu raison. Il aurait pu un peu sortir sa fierté de père en disant, alors je ne te l'avais pas dit ? Tu n'aurais pas mieux fait de m'écouter ? À aucun moment, le père lui fait la morale. À aucun moment, le père lui fait la morale en lui disant, mais tu as vu un peu ce que tu as fait ? Tu vas bosser pour me rembourser tout ce que tu as gaspillé. Il n'y a pas ça. Et combien ça touche mon cœur. Vous savez, le fait d'avoir grandi sans père, Dieu le Père touche mon cœur. Parce qu'il prend soin de moi dans tous les domaines de ma vie. Parce que même quand je ne voulais plus de lui et que je m'étais éloigné de lui, il a veillé sur moi à chaque instant. Et peut-être que tu t'es éloigné de Dieu très longtemps, mais Dieu te regarde chaque jour. Et le Père attend de te voir au loin revenir. Et peut-être que ce matin, c'est le jour pour toi de prendre cette décision. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Bien humble, bien misérable, bien honteux peut-être. Peut-être que tu as honte du regard des gens, peut-être qu'ils t'ont connu à une époque. Mais ce matin, c'est le regard du Père qui doit t'intéresser plus que tout. C'est la manière, les yeux du Père qui touchent mon cœur. Tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop pécheur. Vous savez, à l'époque, ou même encore aujourd'hui, on verrait rarement ça, mais les hommes importants, les dignitaires, les pères, les patriarches, ce n'étaient pas des gens qui allaient se mettre à courir. C'était mal vu. Quelqu'un d'important qui allait courir, c'était déplacé, c'était malvenu, ce n'était pas raisonnable. Mais quand l'amour est là, je le crois, on ne réfléchit plus à ce qui est raisonnable ou pas. Quand on aime quelqu'un, on fait des folies. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que c'est raisonnable ? N'est-ce pas une folie ? Un scandale, le scandale de la grâce. Est-ce que ce n'est pas fou ? Mais c'est ce que l'amour de Dieu l'a poussé à faire. Voilà pourquoi il n'est pas étonnant dans cette histoire de voir que le Père court. Que le Père n'a que faire de ce que les autres peuvent dire de lui. Parce que l'amour le pousse vers son Fils. Et le cœur de Dieu est serré ce matin, de savoir que ce matin tu reviens. De savoir que ce matin tu reviens vers lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour fou de Dieu. L'amour fou du Père. Vous savez, dans aucune autre religion, dans aucune autre croyance, nous voyons un Dieu qui va descendre, se dépouiller, s'humilier pour sauver le pécheur. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Jésus. Cherchez, allez voir, regardez. Vous trouverez plein de choses. Vous trouverez que peut-être si tu fais assez de bonnes actions, tu peux être sauvé. Dans d'autres religions, tu verras que peut-être si tu fais suffisamment bien, tu peux peut-être espérer être sauvé ou te réincarner en quelque chose de sympa. Mais un Dieu qui quitte le ciel pour venir se faire homme, pour sauver les pécheurs, ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Jésus. Le principe de grâce n'existe nulle part ailleurs qu'en Jésus. Et pourtant, les hommes continuent de croire et continuent de préférer pour certains une religion qui leur demande des efforts pour être sauvés, plutôt que la vérité, où Dieu s'est dépouillé pour te sauver, toi le pécheur. Ça n'existe nulle part ailleurs. Certains diront, c'est trop facile. C'est trop beau. Mais c'est la grâce de Dieu. Et la seule chose que tu as à donner, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton temps, c'est ton cœur. C'est un cœur simple, sincère. Et je prie ce matin, peut-être qu'il y a une personne, mais où que tu sois, aussi loin que tu sois, je prie que tu reviennes. Peut-être je parle à une personne, peut-être que Dieu parle à une personne ce matin. Vous savez, Jésus va laisser les 99 brebis pour aller chercher la perdue. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Peut-être que tu es seul dans ce cas ce matin, mais imagine, tu as de la valeur aux yeux de Dieu tel point que peut-être ce message, il est juste pour toi. Et je prie que tu puisses être sincère, humble, pour reconnaître que oui, tu n'es pas digne. Personne n'est digne ici. Personne ici n'est digne de la grâce de Dieu. Personne ne pourra dire « oui, je suis digne maintenant ». Non, non, non. Nous étions tous sans souliers. Nous étions tous sans robe, sans vêtements. Nous étions tous sans anneaux aux doigts. Nous étions tous loin. Mais la grâce du Père nous a cherchés, nous a sauvés. Jésus mort sur la croix pour toi. Le Père qui a couru du ciel jusqu'à la terre, qui a couru vers nous qui étions si loin, pour nous sauver, nous racheter, nous pardonner, pour nous permettre de revenir vers lui. J'ai bientôt fini. Ben, si tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Merci d'être là, Ben, ce matin. Je voudrais terminer avec ce troisième point. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous relisons au verset 21, le Fils lui dit « Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » À ce moment-là, c'est place à ce que j'appelle le festival de la grâce. Le Père déballe tout parce que son fils est revenu. Le Père avait en réserve ce qu'il fallait pour son fils. Le Père avait un manteau à la taille de son fils. Il avait des souliers à la taille de son fils. Il avait une bague à la bonne taille pour que son fils puisse la porter. Allez chercher le plus beau des vêtements et mettez-le lui. C'est la grâce qui nous recouvre. C'est la grâce qui recouvre notre honte. Le fils ne l'enfile pas lui-même, vous savez. Le Père ne dit pas, donnez-lui un manteau pour qu'il l'enfile, parce que la grâce, on ne peut pas ça vient de Dieu. Et le Père dit, enfilez-le lui. La grâce nous recouvre. Car la grâce ne se reçoit pas par nos efforts. Mettez-lui des sandales aux pieds. Il était donc pieds nus. Mais le Père voulait que son fils soit chaussé. Souvent, nous disons que les serviteurs, ceux qui travaillent, ce sont ceux qui n'ont peut-être pas de souliers, les esclaves. Mais son fils qui revient n'est pas un esclave, n'est pas un serviteur. C'est un fils. Il ne pouvait laisser son fils ressembler à un esclave. Il ne pouvait laisser son fils ressembler à un serviteur. Le Père voulait rechausser le fils. Le veau gras, allez chercher le veau que nous avons engraissé. Le veau qui a été engraissé nous parle de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. C'est pas un petit chevreau. C'est pas juste un chevreau comme le frère va demander après, pour ceux qui connaissent l'histoire. C'est pas un gigot, même si j'aime le gigot d'agneau. C'est un veau gras. C'est gros, c'est colossal. C'est un veau entier. C'est abondant. Ça va même nourrir d'autres. Et je crois que Dieu a des bénédictions en réserve pour fils et filles qui reviennent vers lui. Et puis enfin, faisons la fête. J'ai oublié quelque chose, l'anneau, mais j'y viens à la fin. À la fin, il va dire, faisons la fête, réjouissons-nous. On le sait, quand on a perdu quelque chose et qu'on le retrouve, on est content. Quand on perd les clés, quand on perd son téléphone ou autre. Il y a une joie qui est là, qui est naturelle. Et il y a de la joie dans la maison du Père. Les fils et les filles de Dieu sont au bénéfice de la joie qui coule du cœur de Dieu. Et peut-être que s'il n'y a pas de la joie dans notre cœur, c'est peut-être qu'on a oublié qui nous étions. Peut-être que tu es ici chaque semaine, mais que tu as oublié qui tu es. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Et tu es au bénéfice de la joie du Père. Tu es au bénéfice de la joie du Père. Peut-être que tu te dis, ouais, je sers Dieu le Père et pas Dieu mon Père. Peut-être que tu te dis, je viens à l'église, je fais ceci, je fais pas cela, je viens le dimanche, puis je retourne la semaine, puis je reviens dimanche. Mais les enfants de Dieu, ce sont ceux qui font la fête. Ce sont ceux qui se réjouissent. Comprenez, ce n'est pas une fête pleine de débauche, mais c'est la fête du ciel.
C'est la joie qu'il y a dans le ciel. La joie du salut, la joie de la grâce, la joie de la croix, la joie du pardon, la joie de voir des fils et des filles revenir. Et puis il va lui mettre une bague au doigt. On pourrait se dire pourquoi ? Les chaussures, le manteau, c'est déjà bien. Le veau gras, c'est déjà bien, mais on voit que la grâce de Dieu, il y en a de tous les côtés. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ça déborde. C'est presque trop. Mais c'est la grâce de Dieu. Ça reflète à quel point Dieu t'aime. Il va lui mettre un anneau, une chevalière au doigt. Et c'est le signe de sa position de fils. Probablement que le fils en avait une peut-être avant et qu'il avait vendu la sienne. Peut-être qu'il avait gaspillé ce que le père avait donné avant. Mais combien j'aime avec Dieu, combien ça touche mon cœur de savoir que même si on gaspille ce que Dieu nous avait donné il y a des années, quand on revient à lui, il nous redonne ce que nous avons gaspillé. Peut-être que tu as gaspillé tes dons, peut-être que tu as gaspillé des choses, peut-être que tu as gaspillé ta famille, peut-être que tu as gâché quelque chose. Mais quand tu reviens à Dieu, il est celui qui restaure, il est celui qui donne encore, il est celui qui relève, il est celui qui reconstruit. Il va lui mettre une bague au doigt. Cette bague, c'est l'image de l'autorité qui fait dire à ce fils, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai fait. Mais cette bague que le Père m'a donnée me fait dire, je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Cette bague restaure son identité. S'il ne savait plus qui il était, en regardant cette bague, il se rappelle. Il se souvient. Ça lui rappelle son alliance. Dans mon alliance de mariage, ici, il y a marqué Laurine pour toujours. Mais dans la bague que Dieu nous donne, ça nous rappelle qui nous sommes aux yeux de Dieu. Ça nous rappelle l'alliance que Jésus a scellée à la croix. Oui, Seigneur, j'avais tout gâché. Et vous savez, quand je regarde cette bague, que je sais moi qui je suis, quand je sais d'où je viens, quand je sais que Laurine, ma femme, c'est une grâce que Dieu m'a accordée, que je ne méritais pas, et bien quand je regarde cette bague, je peux me rappeler de la grâce de Dieu. Je peux me rappeler que Dieu a pris soin de moi alors que je ne méritais rien. Et quand ce fils regardait cette bague, il pouvait voir tout l'amour du Père. Vous savez, la main, ça nous parle du service souvent, dans la parole de Dieu. Et je crois que il est bon de servir Dieu. Bien sûr, nous ne sommes plus des petits esclaves comme ça. Oui, nous sommes esclaves de Jésus-Christ, nous sommes liés à Christ. Mais je crois que quand Dieu nous restaure, il nous rend capable de le servir de la bonne manière. On le sert avec le cœur. Et peut-être que certains, Dieu veut que tu reviennes pleinement à lui pour restaurer ton service. Pour restaurer ta manière de vivre pour Dieu. Trop de temps gaspillé. Est-ce que tu veux rester dans le champ des cochons et mourir de faim ? Alors que tu pourrais revenir ce matin dans la maison du Père. Dieu est là, il t'attend. Il veut que tu reviennes vers lui. Et enfin, juste cette conclusion, dernière image. Je voudrais que peut-être l'équipe de louange puisse revenir. On va prendre ce chant qui nous dit le nom de Jésus. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu. Il n'y a personne comme Jésus. C'est un appel ce matin à revenir à la maison du Père. Un appel à reconnaître, oui, peut-être mes mauvaises œuvres. Un appel à reconnaître que ce monde ne peut pas me combler. Un appel à recevoir la grâce et le pardon de Dieu le Père. Un appel à entrer dans la vie de fils et de filles de Dieu. Et d'entrer dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance. Dans Éphésiens 2:10, il est dit ceci. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. La vérité, c'est que si ce matin tu reviens à Dieu, il va courir vers toi. Il est là, il attend. Il est dans les starting blocks, il veut courir vers toi. Il attend juste de voir si mon fils, ma fille va revenir vers moi ce matin. Et alors que tu reviens, il te revêt de sa grâce. Il te met des chaussures aux pieds. Il te met une bague au doigt. Il veut faire la fête. Mais la vérité, c'est qu'après, la vie avec Dieu, c'est pas une vie de misérable. C'est pas une vie inactive. C'est pas une vie où on est là comme ça, oh, je suis digne de rien. Non, la grâce te relève. Et tu peux rentrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ne font rien, mais ce sont ceux qui rentrent dans les projets que Dieu a prévus pour eux. Ce sont ceux qui rentrent dans les plans, dans les œuvres que Dieu a prévues d'avance. Alors oui, nos œuvres ne nous sauvent pas. Au contraire, nos œuvres nous condamnent. Mais l'œuvre de la grâce nous sauve pour que nous puissions rentrer dans des œuvres prévues d'avance pour nous.
Et simplement, si on peut fermer les yeux, je voudrais faire un appel. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Pas se regarder les uns les autres. Et simplement, si c'est Simplement, si tu veux revenir au Père ce matin, si tu veux prendre cette décision de remettre Dieu à sa place de Père pour toi, peut-être que tu as vécu toute ta vie sans Dieu. Je ne parle pas de religion ici, je ne parle pas d'une église, je parle de toi et de Père. Et simplement, si c'est ton désir, tu veux te réconcilier avec Dieu, je t'invite à te lever à ta place simplement. Alors que les yeux sont fermés, qu'on ne se regarde pas les uns les autres. C'est un appel à être suffisamment humble pour revenir. Les yeux sont fermés, il y a des personnes qui se lèvent. Sois humble, sois vrai. Jésus, Jésus. Seigneur. Jésus, comment t'es Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus. Non, mais pendant ce chant, simplement, je vais vous inviter à venir devant. Je voudrais prier avec vous. Avec Alain, on est là. Et simplement, pendant que nous allons chanter ce chant, approchez-vous, on veut prier simplement avec vous et vous aider dans cette décision, dans ce choix que vous faites. Si d'autres veulent se lever et venir, sentez-vous libre de venir. Soyons humbles, soyons vrais. Le Seigneur voit ton cœur. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de toi quand tu te lèves, ce qui est important, c'est comment Dieu te voit. C'est le regard du Père fixé sur toi. Et si c'est ton désir, tu peux venir sur le devant au milieu et on voudrait prier avec toi dans ce moment.